Mademoiselle Titi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Il y a quelques temps, nous avions tourné avec Marine qui tient la chaîne du côté des bambins, l'interview d'une auxiliaire de puériculture, donc je répondais à vos questions. Et cette fois-ci, nous avons décidé de remettre le couvert, mais nous allons interviewer Marine qui cette année rentre en formation d'éducateur de jeunes enfants. Donc c'est parti pour lui poser les questions que vous nous avez fait en retour sur nos comptes Instagram. Donc les questions vont se découper en 4 thèmes. Donc le premier thème sera ce qui concerne les questions pour la formation. Ensuite nous aurons les questions qui concernent l'après-formation. Nous aurons en troisième thème les questions plus personnelles. Et le dernier thème, ça sera les autres questions. Marine, donc comme première question, c'est combien de modules tu as à valider pendant ta formation? Alors la formation d'éducateur de jeunes enfants, elle ne s'organise pas sous forme de modules mais sous forme de domaines de compétences, et ces domaines de compétences ils sont au nombre de 4. Il y en a 2 qui sont vraiment spécifiques du coup au métier d'éducateur de jeunes enfants et les 2 autres qui sont en commun avec les formations d'éducateurs spécialisés et d'assistantes de services sociaux. La deuxième question, c'est la formation. Combien contient-elle d'heures de cours et d'heures de stage? Alors la formation elle s'étale sur 3 ans et elle est composée de 1500 heures de cours et de 2100 heures de stage, donc de pratique sur le terrain, ce qui fait que voilà, vous êtes beaucoup plus souvent en stage qu'en cours. Pourquoi la formation a une durée de 3 ans? Alors pourquoi 3 ans? Tout simplement puisque le métier d'éducateur de jeunes enfants, c'est un métier qui ne se résume pas, comme certaines personnes pourraient le penser, à changer des couches et donner des biberons, même si évidemment ça en fait partie. Le métier est un petit peu plus complexe que ça. Vous avez quand même énormément de connaissances à acquérir sur le jeune enfant et sur sa famille, notamment au niveau de la psychologie du développement, psychologie de la famille, etc. Vous avez aussi des connaissances à acquérir sur la gestion de structure, notamment voilà, pour peut-être à terme arriver sur de la direction de structure, donc que ce soit au niveau de la gestion d'équipe, du management, du travail en partenariat, du travail en réseau, etc. Ça c'est tout des choses qu'il faut du coup apprendre pendant la formation. Et comme je vous disais juste avant, c'est une formation qui est composée en très grande partie du coup de stages, et voilà, vous avez pendant la première année 2 stages de 8 semaines chacun, et arrivé en deuxième année vous avez à nouveau un petit stage de 8 semaines, et ensuite vous attaquez un très long stage qui va durer plus d'1 an et qui va donc durer jusqu'à la fin de la formation. Donc effectivement la formation s'étale sur 3 ans, mais vous êtes quand même très souvent en stage, donc voilà, je pense que ça explique un petit peu la longueur de cette formation là. Comment fonctionnent les évaluations lors de la formation de JE? Pendant la formation de JE, vous pouvez retrouver 2 types d'évaluations différentes. Vous avez les évaluations un petit peu classiques qui vont vous permettre de passer à chaque fois à l'année supérieure. Donc c'est un petit peu équivalent du coup au partiel à la fac, c'est-à-dire qu'à chaque fin de semestre, en gros, vous avez des épreuves à passer et qui vont vous permettre de passer voilà, au semestre d'après, à l'année d'après, etc. Et à côté de ces évaluations classiques, vous avez aussi des épreuves qui sont dites certificatives, et c'est des épreuves qui sont obligatoires du coup pour obtenir le diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants. Ces épreuves-là, il y en a pas la première année, vous les avez uniquement à partir de la deuxième, et c'est voilà en gros des dossiers à préparer, des oraux et évidemment à la fin de la formation un mémoire à présenter pour obtenir le diplôme. Alors oui, la formation est payante, il me semble que ça équivaut à peu près à 15 000 € les 3 années de formation. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez quand même des possibilités de vous faire financer, en tout cas c'est mon cas et c'est le cas aussi de beaucoup de personnes. La première option, c'est de vous faire financer par votre région. Moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. La formation va prendre en charge une grande partie de votre formation, et pour vous donner un petit ordre d'idée, moi je paye à peu près 800 € mon année de formation, donc c'est quand même voilà, assez intéressant. Et la deuxième option de financement, c'est du coup de faire la formation en alternance, c'est-à-dire de trouver du coup un employeur qui va vous employer pendant vos 3 années de formation et qui va du coup vous financer en intégralité cette formation là. En échange, voilà, vous serez du coup amené à travailler dans son entreprise. Dans quelle structure de la protection de l'enfance pouvons-nous retrouver une JE? Alors la protection de l'enfance c'est vraiment très vaste et je suis pas vraiment une spécialiste, donc c'est possible que j'oublie des structures, mais en gros pour moi le JE peut travailler soit en PMI, donc protection maternelle et infantile, on peut le retrouver dans ce qui est pouponnière,
Ensuite, dans les foyers, aussi tout ce qui est foyer de l'enfance, etc. Les MEX aussi, les maisons d'enfants à caractère social. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Les centres maternels aussi, vous avez des EGE en centre maternel, donc c'est les foyers mère-enfant en gros. Voilà pour ce qui me vient, l'idée pour le moment. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est déjà pas mal. Après, globalement, voilà, c'est un peu dans cette idée-là. C'est vraiment tout ce qui est foyer, etc. Voilà, en gros. Pourquoi souhaites-tu devenir EJE? Alors pourquoi EJE? Tout simplement parce que c'est le métier qui correspond le plus, on va dire, à ce que j'ai envie de faire auprès des enfants, puisque c'est une formation pendant laquelle on va s'intéresser vraiment, comme je disais tout à l'heure, au développement de l'enfant, donc à la façon dont il va évoluer d'un point de vue cognitif, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue moteur, et on va essayer voilà, de l'accompagner un petit peu au mieux pendant ce développement, de le soutenir, voilà, de lui présenter des choses, de lui faire découvrir de nouvelles choses, etc. Donc ça c'est un aspect qui me plaît beaucoup, et à côté de ça il y a aussi une part importante de soutien à la parentalité, puisque forcément si vous voulez accompagner un enfant comme il faut forcément aussi accompagner les adultes avec qui il passe la majeure partie de son temps, c'est-à-dire ses parents, et cet aspect accompagnement à la parentalité me plaît aussi beaucoup. Et autre raison non négligeable pour moi de devenir éducatrice de jeunes enfants, c'est la possibilité de devenir du coup, après quelques années d'exercice, directrice de structure. Donc dans mon cas ce serait peut-être plus de la direction de crèche, mais c'est quelque chose qui je pense voilà, pourrait beaucoup me plaire, le fait d'être vraiment à la tête du coup de sa structure, du coup d'influer sur le projet pédagogique, sur les valeurs éducatives qui vont être mises en place à l'intérieur de la structure, etc. C'est quelque chose qui, ouais, vraiment ça m'inspire beaucoup, parce que c'est vraiment cette idée de créer un espèce de petit cocon dans sa crèche qui est fidèle du coup aux valeurs qu'on a envie d'appliquer avec les enfants, et voilà, je pense que ça peut être hyper chouette. Dans quelle structure voudrais-tu exercer à la suite de ta formation? Du coup c'est un petit peu difficile de répondre à cette question pour le moment, puisqu'en gros j'hésite un petit peu entre différentes structures. Il y a bien évidemment, comme je viens de le dire, la crèche, puisque c'est la structure on va dire classique entre guillemets où vous retrouvez la plupart du temps des éducateurs de jeunes enfants, et je pense que ça pourrait me plaire de par voilà, ce double aspect suivi de l'évolution de l'enfant et accompagnement à la parentalité. Mais il y a deux autres types de structures qui pourraient me plaire, c'est du coup la PMI comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on est plus dans le domaine de la protection de l'enfance, et également les centres maternels, du coup le fait d'aider un petit peu des mamans un petit peu isolées qui sont en difficulté, qui sont enceintes ou avec de très jeunes enfants, et les aider un petit peu dans ce parcours là, c'est quelque chose qui je pense pourrait me plaire. Donc je sais pas encore dans quoi je travaillerai, j'espère pouvoir voilà, avoir la chance de faire des stages dans ces structures là si c'est possible pendant ma formation, et puis on verra au bout des 3 ans. Est-ce que les 3 ans de formation ne te font pas peur? Alors ça m'a fait peur à un moment donné, puisque comme j'avais déjà fait d'autres études avant, j'avais pas forcément envie de repartir pour 3 ans de formation, et j'avais envie voilà, de pouvoir travailler assez rapidement. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé pendant un bon moment faire la formation d'auxiliaire de puériculture, du coup parce qu'elle dure 1 an et que c'est beaucoup plus court. Mais finalement je me suis quand même décidée pour faire la formation d'éducateur de jeunes enfants, et plus ça va et moins ces 3 années me font peur, tout simplement puisque je pense que ça vaut le coup en fait. Déjà parce que a priori c'est le métier qui correspond le plus à ce que j'ai envie de faire. Ensuite, puisque comme je vous disais tout à l'heure, c'est un métier qui ouvre quand même énormément de portes. Vous pouvez travailler dans des structures vraiment très variées, et vous avez en plus la possibilité après quelques années de prendre la direction d'une structure, donc je trouve que c'est quand même super bien. Et dernier point positif je pense, c'est comme je vous disais aussi il y a quelques questions, le fait qu'il y a énormément de stages pendant cette formation, et du coup comme vous êtes plus souvent en stage qu'à l'école, concrètement vous n'avez pas vraiment l'impression d'être encore en études, et je pense que voilà, ça permet que ces 3 années de formation passent un petit peu plus vite. À quelques jours de la rentrée, quel est ton ressenti? Alors sincèrement j'ai trop hâte. Évidemment j'ai été un petit peu stressée au début, mais en fait j'ai eu ma journée de pré-rentrée début septembre, et ça m'a complètement déstressée. J'ai été vraiment très contente de cette journée, je suis vraiment très contente de l'école, très contente des formatrices qui ont l'air vraiment top. On a vraiment une équipe pédagogique qui a l'air assez incroyable, donc ça m'a quand même vraiment rassurée. Elles nous ont bien expliqué un petit peu comment ça allait se passer ce début de formation, le début des cours, etc. Avec le Covid ça va être un peu bizarre, mais bon il y a des solutions qui se mettent en place, et comment ça allait se passer aussi pour le premier stage. Donc voilà, ça nous a permis un petit peu d'y voir plus clair, et ce qui fait que voilà, j'ai beaucoup moins peur, et franchement j'ai trop hâte de commencer. Étant auxiliaire de puériculture, quelle démarche je peux faire pour devenir EJE?
Alors concernant ce point là, la première chose à noter, je le dis parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, c'est qu'il n'existe pas vraiment de passerelle entre le métier d'auxiliaire de puériculture et le métier de JE. C'est pas parce que vous avez un diplôme d'auxiliaire de puériculture que vous allez pouvoir rentrer en deuxième année de formation de JE ou je ne sais quoi, c'est pas possible. Pour moi, j'espère que je dis pas de bêtises, mais il y a deux solutions pour devenir EJE quand on est auxiliaire de puériculture. La première, c'est tout simplement d'entrer en formation, ce qui fait que du coup bah voilà, vous repartez par contre pour 3 ans de formation pour obtenir le diplôme des JE. Après je sais qu'il y a certaines écoles qui sont un petit peu conciliantes avec les personnes du coup qui ont déjà un diplôme d'auxiliaire de puériculture. Je sais que c'est possible parfois, hein, c'est pas à prendre au pied de la lettre, j'en sais rien, mais je sais que dans mon école à moi ça se fait, c'est éventuellement de dispenser un petit peu les personnes du coup qui ont des diplômes d'AP, de les dispenser de certains cours de la formation, notamment les cours de santé, les cours de pédiatrie, etc. puisqu'on considère forcément qu'elles ont déjà été formées à tout ça, donc vous n'êtes pas obligé du coup d'aller à ces cours là. Je sais que c'est possible aussi d'avoir des dispenses d'une partie des stages, en fait il y a peut-être, vous aurez en gros peut-être moins de stages, en gros les périodes de stage seront moins longues, etc. Puisque je considère qu'effectivement vous avez déjà une expérience professionnelle et vous avez peut-être du coup moins besoin d'aller en stage que les personnes qui n'ont pas d'expérience. Après encore une fois, je suis pas sûre que ça se fasse dans toutes les écoles, donc il faut pas, voilà, soyez pas certaine de ce que je dis quoi. Et deuxième possibilité du coup c'est la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience, qui va vous permettre du coup d'obtenir le diplôme d'éducateur de jeunes enfants sans faire les 3 années de formation, donc c'est quand même vraiment plus rapide. En gros il faut que voilà, vous ayez travaillé quelque temps en tant qu'auxiliaire de puériculture et que vous ayez acquis les compétences qui vous permettrait d'être éducateur de jeunes enfants sans faire la formation. Vous allez du coup préparer un dossier de VAE dans lequel vous allez avoir différentes choses à faire pour justifier un petit peu ces compétences là que vous avez acquises, et ensuite vous passez du coup devant un jury, c'est un espèce d'oral en gros, devant un jury du coup qui va décider si vous êtes oui ou non suffisamment compétente pour obtenir le diplôme d'éducateur de jeunes enfants. L'interview de Marine est donc terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions et ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à suivre donc Marine sur sa chaîne YouTube et sur son compte Instagram. Je vous mets également tous mes liens si vous voulez me suivre également. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!